L'association Atlas de Sevran organise une journée spirituelle le dimanche 19 novembre prochain dans le département de l'Orne au sanctuaire de Notre-Dame de Montligeon, Centre mondial de la prière pour les défunts et de l'espérance chrétienne. Prix de participation 40 €, départ 6 h, gare d'Épinay, porte de Pantin et d'Orléans. Réservation 06 80 70 73 26. Guadeloupe, actualité. Avez-vous pensé à donner votre sang ce mois-ci ? En Guadeloupe, comme dans le reste de la France, les réserves de sang sont insuffisantes et les périodes de vacances n'arrangent pas les choses. C'est pourtant un geste indispensable qui permet de sauver des milliers de vies chaque année. Pendant le mois d'août, l'établissement français du sang va à la rencontre de la population pour sensibiliser au don du sang et assurer les collectes durant les vacances. Ce matin, notre reporter Maxime Morel s'est rendu au Gosier où l'EFS avait pris place pour la journée. C'est très important de se déplacer dans toutes les communes de la Guadeloupe pour pouvoir récolter le maximum de dons. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, 12 000 dons de sang sont nécessaires chaque année. Donc nous devons normalement récolter 40 dons par jour. Donc ce qui est très difficile en ce moment. Nous sommes dans une période assez difficile où nous avons du mal à collecter les 40 dons par jour. Donc on est obligé vraiment de se déplacer, d'aller à la rencontre de la population. C'est vrai que comme là nous sommes en période de vacances, les gens sont beaucoup moins intéressés par le don du sang. C'est pas vraiment dans leur tête, dans l'idée de vouloir donner le sang. Mais c'est vrai que c'est important, donc les stocks sont vraiment très faibles en ce moment, que ce soit en Guadeloupe ou même au niveau national. Donc on compte sur la mobilisation de tout le monde, car nous sommes obligés de commander les poches de sang en France lorsque nous n'avons pas ce qu'il nous faut en Guadeloupe. Par rapport au geste citoyen, tout simplement, et le fait que j'ai le temps, j'essaie de le faire régulièrement à chaque fois que je peux. Donc là, c'est mon deuxième don, mon dernier date d'il y a quelques mois, donc j'essaie de réitérer à chaque fois que je peux et du coup, avec le temps de récupération qu'il faut. J'essaie de donner un maximum dès que je peux, voilà. Il faudrait que tout le monde donne son sang, en tout cas tous ceux qui sont bien portants puissent participer en tout cas à l'effort, voilà. C'est toujours important, ça peut sauver énormément de vies. Je crois qu'un don de sang peut sauver environ 5 personnes, si je me rappelle bien. Donc c'est toujours important, on peut toujours aider quelqu'un de notre famille, même quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est toujours important pour le sens humaniste, donc c'est très important. Aujourd'hui, nous sommes à Leclerc, donc de 8 h à 18 h. Et les prochains jours, donc jeudi, nous serons à Déhay, au port de Déhay, de 8 h à 13 h. Le vendredi, nous serons à Carrefour Contact de Saint-François de 8 h à 12h30 et nous serons le samedi à Capesterre-Bello à côté des Comax de 8 h à 13 h. Nous prévoyons encore d'autres campagnes de sensibilisation pour vraiment emmener la population à faire ce geste citoyen qui sauve 3 vies. Donc je rappelle, une poche de sang peut sauver 3 personnes. C'est un moment émouvant et peu habituel auquel ont pu assister ce matin les quelques riverains présents sur cette plage de Déhay. Une jeune tortue a pu regagner la mer après avoir été sauvée et soignée par les équipes de l'aquarium de Guadeloupe. L'école de la mer sensibilise les visiteurs, mais aussi les pêcheurs, aux gestes à avoir et aux précautions à prendre face à une tortue blessée ou en période de ponte. Un reportage d'Olivier Félix. C'est une tortue qui avait un hameçon dans la bouche. Elle a été pêchée par des pêcheurs et les pêcheurs du coup ils l'ont signalé, on l'a fait opérer. En fait, elle avait l'hameçon qui était dans l'œsophage. Et donc, opération, on enlève l'hameçon et après, elle est restée du coup au centre de soins. Donc, le centre de soins, il est basé à l'aquarium. Tout s'est bien passé, la pièce est bien résorbée, elle arrivait à très bien se nourrir. Et là, du coup, on l'a relâchée. Donc, il faut savoir que c'est une tortue qui est assez jeune, d'accord ? Elle fait environ 3,2 kg, donc elle est assez jeune. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'intérêt majeur de la garder plus longtemps dans notre centre de soins. Je suis très touchée parce que ça prouve que l'être humain est aussi capable de belles choses. Je suis très touchée d'avoir pu assister à ce relâcher et je remercie d'ailleurs toutes les associations qui protègent l'environnement et qui protègent les tortues.
Ça m'a beaucoup touchée parce que voilà, elle a pu être sauvée, elle a bénéficié de soins et surtout elle retrouve la liberté, c'est l'essentiel. Et voilà, je pense qu'on est aussi capable de faire de belles choses. On doit protéger notre environnement, on doit prendre soin de tout ce qui nous entoure parce que c'est l'équilibre qui nous permet aussi de pouvoir apprécier et bénéficier de toute cette beauté. Donc voilà. Dans le centre de soins, on a quand même parfois des tortues, on en a moins qu'avant, ça veut dire que c'est une bonne chose, ça veut dire que les pêcheurs, ils ont des bonnes habitudes, peut-être ils pêchent de façon plus moins intrusive pour les tortues, mais aussi qu'ils ont les premiers gestes, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et après on a pas mal aussi de tortues qui vont être enchevêtrées dans des fils de pêche ou dans des filets, et c'est là aussi on peut intervenir. Quand on voit une tortue, éviter de tirer, éviter de tout faire en fait. Les tortues c'est des espèces protégées, donc personne ne peut les manipuler à part avec une autorisation. Donc si on voit un animal en détresse, il y a des numéros pour ça. Vous pouvez appeler l'aquarium par exemple pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire, où vous dirigez, mais évitez de manipuler ou de toucher une tortue si vous n'êtes pas sûr, parce qu'en fait, même si vous avez une bonne action, parfois vous pouvez lui faire plus mal qu'autre chose. Et là, j'en profite, on est encore en zone de ponte, enfin en période de ponte des tortues marines, et du coup, il y a les pontes des tortues qui viennent la nuit, pondent sur la plage, donc évitez de faire du bruit, de mettre des lumières, et si vous voyez une tortue, c'est un très bel événement, il faut rester quand même à une bonne distance et éviter d'utiliser la lumière blanche. On utilise de la lumière rouge pour éviter de l'aveugler. Donc voilà, ça c'est des petites choses. Et la chose la plus simple aussi, c'est d'éviter de jeter ces plastiques par terre, que ce soit au bord de la mer, mais aussi en ville, parce que ça va être des déchets qui vont se retrouver en mer et que les tortues vont pouvoir ingérer et potentiellement du coup être malades ou alors carrément mourir de trop plein de plastique dans l'estomac. À une dizaine de kilomètres de là, à Pointe-Noire, la CANBT encourage ses administrés à recourir au compostage. Il y a un peu plus d'une semaine, la ville a organisé une distribution de composteurs. L'opération a eu un véritable succès, signe d'un engagement des habitants pour l'environnement à l'heure où nous produisons toujours plus de déchets. Les nouveaux propriétaires de ces bacs à compost pourront désormais recycler leurs déchets organiques à la maison. Un reportage signé Vianney Valverde. Ce matin, nous sommes à Pointe-Noire dans le cadre d'une distribution de composteurs, donc à destination des administrés de Pointe-Noire. Donc en fait, cette opération s'inscrit dans la ligne du président, donc de faire du Nord-Bas-Terre un territoire de haute qualité environnementale. Donc pour faire l'acquisition ce matin, il fallait s'inscrire au préalable sur le site de la CNBT par téléphone. Et donc du coup, comme vous le voyez, l'opération est un grand succès parce que les stocks ont bien diminué et nous sommes là encore jusqu'à 13h pour recevoir ceux qui se sont inscrits pour l'opération. On a profité de cette occasion en collaboration avec la CNBT pour faire une distribution de matériel à composter pour 200 foyers pointe-noiriens pour qu'on puisse tendre à un peu d'écologie. Nous souhaitons que les pointe-noiriens et pointe-noiriennes puissent voir le recyclage mais aussi le tri des déchets comme une priorité et faire de tout ce qu'on peut recycler, faire une nouveauté et remettre à jour en fait toutes ces composantes pour un mieux vivre ensemble. Je suis venu récupérer les composteurs que la CNBT nous fait l'honneur en fait de nous offrir. Et donc je suis très content. Et là, je viens de récupérer. On a pu m'expliquer comment ça fonctionne et comment on va mettre ça en place à la maison. Je suis vraiment pour cette petite démarche. À la maison, on essaie déjà de faire le tri sélectif. Et comme avec ces composteurs, pouvoir mettre en place ce petit tas de déchets verts pour pouvoir, parce que j'aime aussi cultiver planter, cultiver mes fruits, donc là ça sera vraiment bénéfique pour ce que je veux faire en tout cas. On a une très forte demande, donc je m'en excuse d'ailleurs parce qu'il y a certaines personnes à qui on n'a pas pu répondre malheureusement. Mais effectivement, c'est prévu donc d'ici la fin de l'année, voire l'année prochaine, on n'a pas encore les dates, mais l'opération sera renouvelée pour la commune de Pointe-Noire et d'ailleurs pour l'ensemble du territoire. C'est une très bonne initiative. Ça, c'est quelque chose
que je souligne et que je félicite. Et qu'on puisse continuer dans ce sens-là, vers le tri, vers tout ce qui puisse ramener en fait notre pays à travailler vers le propre. Les seniors de la résidence Jasmin à Petit-Bourg ont désormais leur salle polyvalente. Inaugurée il y a quelques jours par le maire, le nouvel équipement accueillera les différentes rencontres et activités des seniors de la ville. À travers des actions comme celle-ci, le président du conseil départemental souhaite s'engager pour l'amélioration de l'habitat des personnes âgées et d'y vouloir agir pour le bien-être et l'épanouissement de ces personnes. Un reportage d'Olivier Félix. Nous avons deux associations majeures et toutes les deux savaient que ce nouvel équipement devait leur permettre de mieux développer toutes les activités d'animation, de rencontres, de discussions, tout ce qui fait que nous améliorons les conditions de vie de nos aînés en commun. Nous voulons vraiment que les personnes âgées partagent encore mieux. Ici, il y aura des ateliers, ici, il y aura vraiment des moments de partage et puis ce sera un partage intergénérationnel. Nous nous organisons avec nos services pour faire de ce lieu-là un lieu de planification de diverses activités, mais surtout un lieu où les associations vont elles aussi générer de l'animation, générer des projets et c'est ainsi qu'il nous a été présenté un certain nombre de projets. En effet, bon, c'est ça qui a été question depuis le départ. Et cette salle, me servira de bureau et puis éventuellement toutes les manifestations que nous faisons, nous allons nous engager d'après le programme de chaque association de la commune. On dit souvent ce sont nos aînés qui sont en situation, qui sont mal logés, qui nécessitent cette amélioration de l'habitat. Et ce que je sais, c'est que dès l'année prochaine, nous puissions multiplier par 5, par 10 le nombre d'améliorations d'habitat. Je suis en train de mettre en place toute une organisation et de prévoir le financement pour cela. Deuxième élément, c'est l'urgence gériatrique. Lorsque des aînés, vous avez 75 ans, 80 ans, et quand vous passez aux urgences comme tout le monde, parfois c'est 6 heures, 8 heures, et on sait comment cela peut être pénalisant. Je suis en train de voir comment il pourrait y avoir une urgence gériatrique, une urgence dédiée à nos aînés et qui pourrait les satisfaire beaucoup plus rapidement. Et le troisième élément que j'ai ajouté, c'est avec la Fédération des aînés, qui est ce maillage de territoire, que l'ensemble des salles comme aujourd'hui puissent avoir des activités. Donc nous allons les accompagner dans l'équipement, dans des jeux, dans des activités, du matériel informatique, du matériel audiovisuel, pour qu'en tout cas nos aînés soient pleinement épanouis, parce que c'est notre engagement pour le bien-être de nos aînés. Les Jeux olympiques s'installent dans les quartiers de Capesterre-Belle-Eau. Il y a quelques jours, la municipalité a organisé, avec le centre social Belle-Eau, la manifestation Les Jeux olympiques des quartiers. Avec pour objectif de créer du lien entre les habitants et notamment les jeunes, mais aussi de partager des valeurs communes, le maire a souhaité promouvoir la pratique du sport à l'approche des JO 2024. Un reportage de Vianney Valverde. La ville de Capesterre-Belle-Eau, avec le centre social Belle-Eau, nous organisons aujourd'hui les Jeux olympiques des quartiers en présence donc du parrain, M. Yannick Borel, qu'on ne présente plus, escrimeur avec un palmarès aussi long que le bras et qui nous a fait l'honneur d'être présent aux côtés des jeunes pour pouvoir leur expliquer son expérience mais surtout sa préparation avant les Jeux olympiques à venir. Puisque détentrice du label Terre de Jeux 2024, il est important pour nous à Capesterre-Belle-Eau de faire la promotion du sport au niveau de la compétition, sport pour tous, mais surtout du sport santé. Et nous voulions démontrer au travers de cette manifestation que le sport c'est partout à Capesterre, dans tous les quartiers, et surtout inviter la population à pratiquer. Je pense que ce genre d'événements sont nécessaires pour sensibiliser les jeunes au sport de façon générale et à cet événement qui arrive, qui a une importance particulière pour nous sportifs de haut niveau, mais qui je pense a une importance particulièrement pour les Français et donc les Guadeloupéens. Il ne faut pas qu'on ait cette sensation que comme les Jeux Olympiques c'est à Paris, c'est à l'autre bout de l'Atlantique,
que ça ne nous concerne pas. Oui, ça nous concerne, parce que déjà, nous, sportifs, il y a beaucoup de champions qui viennent de chez nous, qui viennent de la Guadeloupe, j'en fais partie. On représente aussi bien la France que la Guadeloupe sur nos compétitions, et je pense qu'on a tous toujours ce mot et cette pensée pour notre île et pour les gens qui nous soutiennent ici. Donc ce genre d'événement, je pense, contribue à importer les Jeux Olympiques en Guadeloupe, et c'est nécessaire qu'on multiplie tous ces événements jusqu'à avoir les Jeux à la maison. Peut-être que dans les petits champions que je vais rencontrer, il y aura des futurs champions olympiques. Et en tout cas, c'est ce que je souhaite. Et donc, voilà, si ma contribution c'est ça aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Je suis OK avec ça. Il faut savoir que la ville a un label Terre des Jeux Paris 2024. Et nous, au niveau du centre social, on a été labellisé Impact 2024. Donc en fait, c'est en unissant ces deux labels qu'on a réussi à mettre en place cette opération qui consiste à inciter les jeunes de la ville à faire du sport. C'est un plan jeunesse de 3 ans. On a commencé l'année dernière et qui va se terminer en 2024 par un voyage de 15 jeunes aux Jeux Olympiques Paris 2024. Surtout les jeunes, effectivement, on leur expliquer que d'ici septembre, donc l'ensemble des clubs vont réouvrir en passant par le foot, par le judo, le basket, mais aussi leur expliquer que nous avons donc la gymnastique, nous aurons donc là aussi un club d'escrime, donc dire qu'il y a un panel donc d'activités qui sont proposées, mais aussi papier-mamie, le sport santé avec des activités qu'on va proposer directement dans les quartiers pour vous permettre aussi de pouvoir vous défouler. Donc c'est dire que nous sommes là en train de mettre en place une dynamique pour faire de Capesterre-Belle-Eau cette terre des jeux, mais surtout une Capesterre qui bouge. Et hier, un autre champion guadeloupéen est allé à la rencontre de la population. Il a remporté le Tour cycliste de la Guadeloupe 2023. Benjamin Leny est reçu en héros dans sa commune d'origine. Hier soir, le cycliste de 24 ans a été accueilli par le maire ainsi que les habitants de Petit-Bourg pour fêter sa victoire. Depuis, la vie du jeune Guadeloupéen a changé et les sollicitations n'arrêtent pas. Il témoigne au micro de Vianney Valverde. Le sport a servi de manière magnifique. On a tous été dans l'émotion, mais je pense qu'il va falloir vraiment aller beaucoup plus loin. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup été ému par l'appel de Benjamin pendant ce tour. L'appel à sa reconnaissance, son identité guadeloupéenne. Quand il est de l'autre côté, on l'identifie comme un Guadeloupéen. Il vient ici, il revendique cela, il revendique aussi d'être un petit bourgeois, il aime ce territoire, cette ville. Et je pense qu'il était nécessaire que nous ayons cette soirée pour le féliciter, pour le remercier et puis pour l'encourager avec des moyens financiers pour qu'il poursuive son aventure et qu'il continue à nous faire plaisir. J'ai essayé de parler 2-3 fois en créole, comme ça ils ont vu que j'étais vraiment guadeloupéen. Et puis voilà, c'est le principal. Moi, si je peux rendre les gens heureux, je suis encore plus heureux et c'est pour moi le principal. La Guadeloupe a besoin de moments comme ça et Benjamin Leny, effectivement, peut-être on l'a dit ce soir, il ne se rend peut-être pas compte de ce qu'il a réalisé, mais c'est vraiment au-delà même de l'aspect sportif. Il a montré qu'il est un grand champion, mais il a su réconcilier la Guadeloupe qui est divisée, qui souffre. Et au travers d'une victoire comme ça, effectivement, c'est l'unité même du peuple guadeloupéen. Et c'est pour cela qu'on le félicite. Et on a surtout souhaité le remercier ce soir, le récompenser pour ce qu'il a fait pour la Guadeloupe, ce qu'il a fait pour notre territoire du Nord-Bastille, ce qu'il a fait pour Petit-Bourg. La course en elle-même, c'est pas que j'en suis pas conscient, mais pour moi, c'est pas exceptionnel. Mais là où je commence à être conscient, c'est que en fait, dans n'importe quel endroit où je vais maintenant, même avec une casquette et des lunettes, c'est impressionnant, les gens me reconnaissent partout. J'étais à la banque, les gens me reconnaissent, j'ai été acheter le pain, les gens me reconnaissent, j'étais au restaurant, dans un restaurant perdu, tout le restaurant a voulu me prendre en photo. Enfin, c'est ça en fait le plus exceptionnel et pour moi, ça montre que les gens m'apprécient et apprécient ce que j'ai fait en tout cas. Je pense vraiment que la Guadeloupe a besoin de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis plusieurs mois on vit des moments quand même difficiles en Guadeloupe. Nous avons une société qui s'éclate et se retrouver autour d'un champion, comme lui, ça fait du bien à la Guadeloupe.
Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.